Merci. Madame Bagné pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La révision constitutionnelle de 2008 a inscrit les langues régionales au patrimoine de France. Et plusieurs initiatives bienvenues ont suivi, comme la reconnaissance de l'enseignement bilingue français langue régionale lors de la loi pour la refondation de l'école en 2013, ou la participation financière pour la scolarisation via la loi NOTE de 2015. Nous sommes au MoDem depuis longtemps attachés à la défense et à la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel et plutôt favorables à ce titre aux dispositions de la proposition de loi relative à une inscription plus marquée des langues régionales dans le Code du patrimoine. Ainsi, l'article 2, qui vise à inscrire la connaissance de la langue française et des langues régionales au titre des trésors nationaux, nous paraît positive. Idem pour la possibilité d'inscrire les signes diacritiques dans les actes d'état civil. C'est une disposition qui semble de bon sens et un décret est d'ailleurs annoncé pour l'intégration de ces caractères. Nous proposerons seulement un amendement pour repositionner dans un autre article concernant l'inscription à l'état civil de l'enfant cette autorisation. Nous sommes enfin favorables à la dernière disposition qui vise à renforcer la visibilité des langues, leur immersion dans la vie quotidienne, qui permettent d'assurer leur pleine transmission. En revanche, les articles relatifs au Code de l'éducation nous posent un sérieux problème d'application si nous venions à les adopter tels quels. Ainsi, les articles 5 et 6 proposent de conditionner l'obtention de locaux et de la subvention d'investissement octroyée par la commune aux établissements privés du premier et second degré au fait de dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Cela risque de mettre en grande difficulté les équipes pédagogiques d'un certain nombre de départements. Faudra-t-il en Mayenne proposer le breton, au risque de réveiller la susceptibilité ou l'enthousiasme de nos voisins, le gallo que nous partageons avec eux, le mégnot, qui est un dialecte plutôt qu'une langue régionale à proprement dite. Par ailleurs, des dispositions nouvelles ont été adoptées dans le texte École de la confiance. L'extension de la participation financière de la commune de résidence en cas de scolarisation de l'élève dans une autre commune pour suivre l'enseignement bilingue d'une langue régionale. Nous pensons qu'il faut laisser le temps aux mesures votées d'entrer en application avant d'à nouveau tout chambouler. Bref, au MoDem, nous sommes de fervents défenseurs des langues régionales qui appartiennent à la mémoire collective. Mais nous ne pourrons pas nous prononcer en faveur d'une PPL à l'application difficilement réalisable.